Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'outil Plume pour créer ses propres formes. Alors des formes, c'est-à-dire des formes géométriques, des formes plus précises, des dessins tout simplement, voire même du lettrage. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà, je vais créer un petit calque. J'ai pas besoin d'avoir cette photo active que j'utiliserai dans une autre vidéo. Donc l'outil Plume ressemble à la tête d'une plume type stylo plume et il est ici. Alors plusieurs options à nouveau, outil plume libre, outil plume de contour, outil ajout de points d'ancrage, outil suppression de points d'ancrage. On va utiliser l'outil plume traditionnel. Comment ça fonctionne? On va déjà effectivement être en couleur noire. C'est bien d'être en couleur noire pour créer un tracé, même si le tracé ne sera pas coloré. Donc on va avoir ici le calque 2. Je suis actif, on va faire un petit CTRL plus pour un petit peu s'approcher. Et déjà, je vais faire un premier clic. Et j'ai relâché tout de suite après mon clic. J'ai juste fait un clic. Et ça me crée un point d'ancrage. Si je clique à un autre endroit, un vecteur, un segment, est automatiquement créé. Je vais faire un autre point et je vais tracer un triangle. Donc ici, j'ai 3 points qui sont reliés et qui m'ont créé un tracé vectorisé. Vous remarquerez que sur le calque ici, il n'y a rien. Si je change de calque, mon tracé est toujours actif. Et en fait, le tracé apparaît dans le petit onglet « Tracé », ici. Voilà. Si je fais entrer, il est activé. Vu qu'il n'a ni contour, ni forme, il n'apparaît plus. Il faut recliquer sur le calque du tracé de travail pour le faire réapparaître. Et afin de pouvoir en faire quelque chose. J'en fais entrer à nouveau, il n'apparaît plus. Donc c'est comme si je n'avais rien fait. Je vais en faire un deuxième, pour le plaisir d'en faire un deuxième. Je vais dans Tracé, je vais créer un nouveau calque, et je vais recommencer une forme, toujours en faisant des petits points, des petits clics, très aléatoires. Donc je vais bien vérifier que je me connecte au premier point d'ancrage, grâce à ce petit cercle qui apparaît à l'extrémité de la plume. Ça me garantit de bien avoir fermé la forme. Grâce à ceci, je peux faire édition, remplir, et je vais remplir de noir. Ça m'a rempli tout le contour. Oui, ce n'est pas un hasard, c'est logique. C'est juste un tracé de contour, ça n'a pas créé une forme dynamique. CTRL Z. Alors, comment pouvoir obtenir une forme dans laquelle je vais mettre de la valeur, qu'elle soit colorée ou en forme de dégradé? Pour ça, il faut que le tracé ici, qui n'est qu'un tracé, c'est juste un tracé, je ne peux rien en faire en l'état, je le transforme en sélection. Alors, comment je fais ça? Plusieurs options. Clic droit sur le calque, dupliquer ce tracé, je peux supprimer ce tracé, je peux définir une sélection, je peux fond du tracé, je peux aussi contour du tracé, je peux aussi. Donc voilà, d'un seul coup, plusieurs choses sont possibles. Fond du tracé, normal, couleur de premier plan, noir, et là, j'ai bien un fond du tracé. Et il apparaît ici. Si je fais un petit CTRL-T, je peux faire apparaître le cadre de transformation et donc changer la dimension de mon tracé, mais pas du fond. Je suis toujours sur mon tracé. Entrée, CTRL-Z, entrée, CTRL-T à nouveau pour changer la transformer. Et là, j'ai bien changé la dimension de ma forme qui a été tracée, qui est une forme pixelisée. Elle n'est pas dynamique, elle est pixelisée. Alors c'est des petites subtilités, vues de loin comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais bon, c'est important de bien se positionner sur qu'est-ce qu'un tracé vectorisé. C'est vraiment qu'un tracé, il n'est pas pixelisé, tant que je ne lui demande pas de faire cette action, de créer un contour ou un fond. Retournons sur mes calques, recréons un calque. Ouais, il faut déjà que je valide ma transformation, si je veux pouvoir faire ça. Hop là, on va voir d'autres options avec l'outil Plume. Faire des courbes. Oui, faire des courbes. Je clique et cette fois-ci, je ne relâche pas mon clic, je le maintiens afin de faire apparaître les poignées. Je vais à un autre endroit et je clique et je maintiens aussi pour faire apparaître 2 autres poignées et à ce moment-là, j'ai une courbe. Je peux en rester là. Je n'ai pas besoin de systématiquement fermer mes formes.
et je vais pouvoir manipuler ce tracé que je viens de créer. Comment je le manipule? En utilisant les outils de sélection de tracé. Dit qu'ici, ma flèche est noire. Elle ne permettra que de déplacer le tracé. Si je veux pouvoir manipuler ce tracé, il faut que je prenne l'outil de sélection direct. Voilà. Alors vous allez me dire, pour l'instant, comment je fais? Je clique sur un des petits points d'ancrage. Hop! Celui-ci est blanc, il n'est donc pas sélectionné, il n'est pas actif. Celui-ci est bleu, il est actif. Et grâce au poignet, je vais changer l'orientation de ma courbe et aussi son amplitude. Voilà. Et ce, des deux côtés. Je peux même, en me remettant sur mon point d'ancrage, venir réduire la largeur de cette courbe. Et évidemment, si je souhaite en faire un tracé de contour visible d'une certaine couleur, je retourne dans Tracé, clic droit sur le tracé de travail, et je choisis une de ces options. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir avec cet outil plume? Deux, trois petites choses importantes. J'appuie Entrée, je valide. Et une nouvelle fois, j'ai plus rien. Je retourne dans Tracé, sur mon tracé de travail, il apparaît à nouveau. J'aimerais pouvoir intervenir sur cette courbe ailleurs qu'uniquement sur les extrémités de la courbe. Je me dis, ce serait peut-être intéressant de venir jouer avec plus de points d'ancrage et plus de poignées pour que ma courbe soit modifiable à souhait. Pour cela, grâce à l'outil plume, je vais faire l'outil ajout de points d'ancrage. Donc je les sélectionne, je me positionne sur la courbe. Si je suis en dehors de la courbe, l'outil plume n'apparaît pas. Je me mets bien sur la courbe et vous avez vu le petit plus. Et je clique à différents endroits afin de créer différents points d'ancrage. Avec l'outil de sélection directe, je peux donc les sélectionner et créer plus de variété dans la forme que je souhaite créer. Si un point d'ancrage est en trop, il me parasite, il m'empêche, il ne me sert à rien, et évidemment, je peux l'enlever. Outil suppression de point d'ancrage. Donc vous remarquerez qu'il y en a d'autres, outil plume libre, outil plume de courbure. On peut le faire rapidement. En fait, il fait tout de suite de la courbe. Ok? C'est bien aussi, évidemment. Ce qui fait que de la courbe. Et enfin, l'outil plume libre. Comment ça fonctionne? En fait, comme un crayon papier. Hein, vous êtes avec votre petit crayon, vous voulez tracer une forme, et vous ne vous arrêtez pas. À partir du moment où vous vous arrêtez, la forme s'arrête, est définie. Donc il faut avoir le geste sûr, dire qu'on est sûr que, hop, ça va faire une belle courbe. Magnifique, etc., etc. Le premier outil plume, c'est vraiment, on a la maîtrise complète de ce qu'on veut tracer, point d'ancrage après point d'ancrage. Soit on veut uniquement de la ligne droite, soit en restant appuyé, on veut de la courbe. Autant de fois, autant de gestes que l'on souhaite. Et encore une fois, je vous le rappelle, hein, je n'ai créé que vous voyez, le brouillon de tracé qui est ici, qui va me servir strictement à rien. Alors je veux supprimer un tracé complet, je prends l'outil de sélection et j'appuie sur la touche supprimer. Je sélectionne, supprimer. Je sélectionne, supprimer. Et ainsi de suite. Bon, l'outil plume n'est pas si compliqué à maîtriser, il est super intéressant aussi pour faire du décalcage. Je vais retourner dans mes calques, activer ma photo, la rendre visible. Et supposons, je vais aussi supprimer ces deux tracés là qui me parasitent la vie. Hop, supprimer et supprimer. Imaginons qu'il y ait une forme dans cette image que je trouve intéressante. Je vais aussi virer ça. Voilà. Donc, voilà, je dois encore avoir un tracé qui traîne, mais c'est pas grave. Voilà, je suis sur la photo. Je vais me mettre sur ce calque-là, le calque 3, qui est vide, il n'y a rien dessus. Et donc, je sais pas, j'aimerais reprendre la contour de cette silhouette ici, de ce personnage. Donc déjà, je vais zoomer. Et je vais par exemple reprendre juste la courbure du dos. Et bien à ce moment-là,
avec l'outil plume traditionnel, je vais pouvoir y aller point par point. Peut-être en n'oubliant pas de maintenir mon clic pour être sûr d'avoir de la courbe, parce que quand même le dos est assez courbé. Ce ne sont pas un visuel à ligne droite géométrique. Voilà, je vais, et ainsi de suite, je vais pouvoir calquer. Alors, je vais finir en faisant un peu tout et n'importe quoi, je vais revenir à l'extrémité. Voilà, j'ai ma forme, imaginons que c'est ça que je voulais obtenir. Et je sais que je vais pouvoir donc construire le fond, le contour et faire plein de choses, un motif dedans si je le souhaite. Voilà, l'outil plume, terminé.